Les élections de candidature, la CENI a enregistré 28 791 candidatures qui représentent 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Comme vous le savez, les candidats soit 60% aussi. En ce sens, dans l'hypothèse de l'ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures avant le 20 décembre 2023, les deux regroupements politiques susvisés seraient les seuls à atteindre le seuil de recevabilité requis pour l'ensemble des listes de compétition. Ainsi, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Je répète, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas pu l'atteindre. Voici donc la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil. Et vous trouverez cette liste-là à l'annexe 1, liste des partis politiques et regroupements politiques ayant atteint le seuil à la députation nationale selon l'article 22 alinéa 2 de la loi électorale. Il y a un AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges qui représentent 99%, donc ils ont atteint le seuil, suivi au numéro 2 par le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. 3. UDPS Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, avec 459 comme nombre de candidats, nombre de listes, ce qui représente 95%. Suivi au numéro 4 par AACPG, Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, avec 458, soit 95%. 4 partis travaillistes congolais PTC, 212, 44%. 5 NOGECO, Nouvelle Génération Consciente, 188, soit 39%. MDEC, Mouvement Debout Congolais, 89, soit 19%. 19, RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, 84, soit 18%. 20, les sociocrates, 77, soit 16%. 29, 21, excusez-moi, CODD, Courant de la démocratie directe, 70, soit 15%. 22, FLNC, Front de libération nationale du Congo, 69, soit 15%. 23, UCCD, Union des croyants congolais démocrates, 64, soit 14%. 24, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tchibala, 59, soit 13%. APPC, 25, Amour du prochain et de la patrie du Congo, 58, 12%. 26, PPJT, Parti du peuple pour la justice et le travail, 42, 9%. 27, UTR,
Union des Tshisekédistes réformateurs, 35, soit 8%. 28, Raskofachi, Rassemblement et soutien DPS. Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tchibala, 59, soit 13%. APPC, 25, Amour du prochain et de la patrie du Congo, 58, 12%. 26, PPJT, Parti du peuple pour la justice et le travail, 42, 9%. 27, UTR, Union des Tshisekédistes réformateurs, 35, soit 8%. 28, Raskofachi, Rassemblement et soutien congolais, 34, soit 8%. 29, PPSDC, Parti pour la promotion sociale et le développement communautaire, 20, soit 5%. 30, ECCO, Ensemble changeons le Congo. Et puis le pourcentage relatif. Alors on va terminer, mesdames et messieurs. Concernant les candidats indépendants, parce qu'ils ne sont pas concernés par le seuil, la CENI déclare recevable 155 candidatures. Toutes ces listes de candidatures indépendantes et des listes de partis et groupements politiques seront disponibles sur le site internet de la CENI www.ceni.cd. La CENI rappelle aux partis et groupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que, conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours ouvrables à dater de la publication. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale. Je vous remercie.